Bonjour, bonjour chez vous, bonjour, je suis Immaculée pour les comptes Immaculée Light Access sur YouTube. Si c'est votre première fois de me découvrir, n'hésitez pas, faites-vous abonner sur ma chaîne Immaculée Light Access. Il a en sigle ILA en anglais. En le faisant, souscrivez sur ma chaîne ILA et n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour plus des notifications. Voilà, que mon Dieu vous bénisse, que ça même vous retrouve partout où vous êtes. Aujourd'hui, c'est le jour après Thanksgiving. Thanksgiving aux États-Unis se passe toujours le jeudi. Quel que soit le cas, c'est toujours le jeudi. Ça peut être un lundi, mardi ou quoi que ce soit. Ça tombe toujours le jeudi. Et le vendredi après, c'est ce que nous appelons Black Friday. Ou un jour de shopping où les prix baissent. Tout le monde peut en profiter pour acheter des cadeaux pour les enfants, les parents, les amis et tout. Parce que Noël est en train de venir. Le jour de Noël, les prix seront un tout petit peu augmentés. Mais bon, voilà, aujourd'hui, les prix baissent. Et voilà, c'est le jour que les gens utilisent pour acheter autant de cadeaux pour garder et distribuer le jour de Noël. Mais voilà, cette année, il s'avère que nous soyons en plein pandémie. Is it worthy for you people to go out and shop on Black Friday during the pandemic? I don't think so. Et on va donc en parler. D'habitude, au fait, je vais encore refaire. Donc, je suis Immaculée et on va parler de Black Friday. On va parler de Black Friday parce que ça s'avère que ça tombe donc pendant la pandémie. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de sortir et aller essayer de faire le shopping comme d'habitude, comme nous avions donc le rituel d'aller shopper, d'aller faire le shopping donc après Thanksgiving? Je crois que cette année-ci, ça a été un peu plus compliqué. D'ailleurs, avant-hier, c'était exactement... Moi, j'attendais les funérailles de mon cousin qui est décédé à Kinshasa. Donc, j'ai pas dormi. J'étais éveillée parce que j'attendais le direct que mon frère devait me faire sur YouTube. Il était exactement, sur WhatsApp. Il était exactement 3h12 quand j'ai reçu le bip sur mon cellulaire. Le gouverneur a envoyé le message nous demandant de rester à la maison, de ne pas faire des gatherings, de ne pas aller chez les gens, de faire le Thanksgiving chez soi avec les gens qui vivent seulement avec vous. Et donc, à cause de Corona, on ne nous motive pas de sortir ou d'aller là où il y a plus de 6 personnes. Du coup, les magasins, le Black Friday, là, il y a des deals et tout, mais qui prendra le risque de sortir et d'y aller? Parce que tous les États, tout le recoin des États-Unis, en ce moment, on a un taux très élevé de Covid. Et puis, les gens, à part ça, on est fauchés. Moi qui vous parle là, c'est depuis le mois de février que j'ai travaillé. Donc, il n'y a pas d'accès d'argent et tout. Ma facture d'électricité, là, est à 1000, je crois, à 1126 $ en ce moment où je vous parle. Et on chope quand on travaille. D'habitude, en fait, moi, je travaille la nuit. Quand il y a Black Friday, même le vendredi, le jeudi de Thanksgiving, moi, j'ai toujours travaillé parce que ça paye double. Alors, quand je quitte mon boulot à 5 h du matin, de mon boulot, je vais au mall pour faire le shopping. C'est là que je fais ma provision de chez Victoria's Secret. Je change ma garde-robe de lingerie et tout. Là, tu mets 400 $, 500 $ en main pour aller dépenser ce jour aussi, sans compter ce que tu vas dépenser pour acheter, par exemple, des petits trucs pour tes enfants. Mais cette année-ci, il y a longtemps qu'on a travaillé. La majorité des gens aux États-Unis, on est à la maison sans travail, on a survécu grâce à un peu d'argent de chômage qui nous autorise qu'à payer le loyer et non de shopping ou d'autres cadeaux. Du coup, on sait que la vente va vraiment baisser, les gens ne feront pas des intérêts comme tels. En plus, ça fait à peu près une semaine déjà que les deals ont commencé sur Internet. Donc, tout ce que l'on peut trouver dans le magasin, à partir de chez soi, on peut aller sur Internet, donc sur ordinateur, et commander les mêmes choses au même prix. D'ailleurs, sur Internet, des fois, on a des meilleurs deals que se rendre physiquement. Mais la différence entre les deux, c'est que quand tu pars acheter physiquement, tu as tes yeux, tes mains là, tu peux palper, tu peux toucher, tu peux vérifier la qualité et te demander si c'est ce dont tu as besoin exactement, ou bien peut-être la photo sur Internet a menti, sur le champ, la qualité n'est pas bonne. Je me souviens une fois, je voulais acheter un t-shirt. Vous connaissez les t-shirts Gucci là que beaucoup de gens ont porté? C'était ce Gucci ici avec rouge, vert, le t-shirt était noir ou blanc. J'étais tellement amoureux de ça, j'ai dit, je vais chercher ce t-shirt là. Je démarre de chez moi, c'est à 1h10, 1h20, j'arrive au King of Prussia, je vais chez Gucci boutique, puis je vois le t-shirt là à 700 $. Mais quelle qualité! C'est comme si ça venait de Alibaba ou de Shein ou toutes ces choses de la Chine là que je n'aime pas. Je ne prends pas ça, je ne mettrais pas 700 $ sur un truc pareil. Donc en réalité, le t-shirt n'était joli que sur les photos, les corps des gens que je voyais. Mais la qualité en soi, ce n'était pas une bonne qualité. En tout cas, ça ne valait pas 700 $. Du coup, je n'ai pas acheté malgré que j'étais là et que j'étais amoureuse. Mais ça m'a donné un dégoût. Je suis sortie. Donc voilà, c'est l'avantage d'aller acheter physiquement. Tu vérifies la qualité, tu touches et puis tu ne prends pas de risque de dire non, j'achète, je vais retourner
donner. Parce que quand tu achètes toi-même physiquement, tu sais que c'est déjà ta taille, tu peux essayer. Même si aujourd'hui, beaucoup de magasins, à cause du corona, on nous autorise plus à acheter. Une fois que tu achètes, à essayer, tu vas plus dans les fitting rooms, c'est fermé et tout. Tu dois seulement être sûr que c'est ta taille exacte. Comme ça, quand tu achètes, tu gardes chez soi. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et beaucoup de gens aujourd'hui, en fait, c'est dangereux parce que, par exemple, pour nous qui sommes parents, nous laissons nos enfants à la maison. Tu vas dans le magasin, le même truc, beaucoup de gens ont déjà touché, beaucoup de gens sont passés par là. Tu sais même pas si le virus est déjà là en train de pondre, de chercher la prochaine victime et tout. Tu vas dans le même magasin, tu as oublié le masque ou même tu as le masque, mais tu restes dans le même magasin pendant longtemps, voilà. Tu sors de la boutique, tu reviens à la maison et puis 2 jours après, tu développes le virus et la maladie et puis tu contamines tes enfants, tu mets la vie de tes enfants en danger. Je vous dis qu'on peut tout acheter sur Internet, mais des petits trucs comme ça, on aimerait quand même y aller. Là où je vous parle, il est maintenant 14 ou 9 minutes, mais mon corps me dit, poum, 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 sors, Immaculée, ne reste pas, sors. Je suis même fauchée, j'ai pas beaucoup d'argent. J'ai pas d'argent sur moi, je regarde, ah, mais si je prends pas mes lotions, mes lip balm, mes lip gloss, toutes ces petites choses-là que je prends chez Victoria's Secret, ça va me manquer jusqu'à l'année prochaine et tout. Mais bon, est-ce que ça vaut la peine pour moi de mettre ma vie en danger pour ces petits accessoires? Je crois que non, mais bon, voilà, je vais vous faire plaisir parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu sors pas pour aller faire... Ah, boucle d'oreille très insolente, hein, tu vois. Vous voyez, ça tombe, ça se détache de mon oreille là. Je vais remettre... Oh non, Immaculée, mais vas-y, va sortir, va faire une vidéo sur Black Friday. Oui, j'aimerais volontiers, mais s'il m'arrivait quelque chose, allez, serez-vous prêt à prendre la responsabilité de mes enfants? Allez vous occuper de mes enfants. Oui, je sais que tout ce qu'on fait là sur YouTube, c'est par amour, pour vous informer, vous donner les images et tout, vous prodiguer des conseils. Mais bon, j'ai pas de choix. Aujourd'hui, pour vous, j'accepte de m'exposer. Je suis en train de sortir. Je vais aller voir ce qu'il y a pour le Black Friday. Mais je ne ferai pas longtemps. En tout cas, je vais faire moins de 2 heures au mall rapidement, sillonner un peu et puis voir les gens, un peu l'ambiance qu'il y a. Peut-être si c'est possible, je ferai une autre vidéo pour vous montrer, mais c'est pas... Toi là, tu es têtu, hein, je te laisse cette fois-ci. J'ai une autre qui est là. Donc voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Cette année-ci, il n'y a presque pas eu vraiment des Black Friday, surtout comme le gouverneur nous a conseillé, nous a vraiment demandé de rester à la maison. Est-ce que ça vaut la peine de mettre la vie des gens en danger? Beaucoup d'infirmiers, infirmières, des médecins ont fait des vidéos pour demander de rester à la maison, pour minimiser le danger, d'amener plus de gens. J'habite en Pennsylvanie. On n'a presque pas d'hôpitaux. Là, j'habite, il y a 2 hôpitaux qui sont pleins depuis, je dirais, avril. Donc, quand on est malade maintenant, on fait la consultation virtuelle. On te dit, achète tel produit. Le médecin envoie la prescription à la pharmacie. Toi, tu vas seulement conduire pour la pharmacie, jusqu'à la pharmacie pour chercher le médicament. Mais les consultations, comme on le faisait, en tout cas, comme tu as des problèmes cardiaques ou d'autres cas sérieux, du genre ceux qui sont dans des dialyses, ceux qui souffrent des reins et tout, il y a toujours des petits des gens dans des bureaux, dans des cabinets médicaux qui sont là pour vous recevoir. Mais les hôpitaux, on s'y rend, c'est même interdit, c'est fermé. On n'a plus accès à des hôpitaux. Donc, comme les infirmières nous supplient, non, restez à la maison. Voilà, il y a une infirmière qui a fait une vidéo, elle a dit, ça fait autant de mois, ça fait à peu près 2 mois que je ne suis pas rentrée chez moi. J'étais censée donc envoyer mes 3 enfants chez ma copine. Ils habitent là, c'est Thanksgiving, normalement, ça se passe ensemble. On mange avec les enfants et tout, mais je suis à l'hôpital. Please, help us. Restez à la maison, ne nous amenez plus de gens. On souffre assez pour rendre la vie à ceux qui sont déjà contaminés. Donc, c'est cela. Moi aussi, je suis une personne, je compatis toujours aux douleurs des autres et quand on demande, je donne. Donc, mais là, j'ai pas mal de gens qui ont aussi demandé, qui m'ont demandé de faire une vidéo sur le Black Friday. Donc, je vais sortir rapidement. Je sais que d'ici là, à 18 h, ça va finir. Donc, je sors tout de suite et je vais faire une vidéo à partir de mon pour vous montrer. Je vais juste esquisser ce qu'il y a là, peut-être filmer une ligne seulement. Et puis, parce que moi-même, je m'aime trop, hein, au point de m'exposer. Je ne le ferai pas. Donc, je reviendrai ce soir avec une autre petite vidéo sur Black Friday. Et voilà, donc, pour la petite vidéo d'aujourd'hui, en tout cas, aimez-vous beaucoup quand vous vous abonnez. En fait, moi, je dirais que le Black Friday aux États-Unis, c'est chaque jour. C'est pas seulement le vendredi d'après Thanksgiving. Parce que c'est toujours sur Internet. Même dans tous les magasins, quand vous y allez, il y a toujours un coin, on dit solde, clearance, blablabla. Tu vois, le 70%, 60%, 85%. Et il y en a toujours dans les magasins, dans le Black Friday. C'est pas seulement aujourd'hui. Beaucoup de gens ont fait la queue chez Game Shop parce qu'il y avait quelques
PS5 qui était là, non, PlayStation 5 qui était là pour les enfants. Il y a 2 jours, j'étais chez Best Buy. Il y avait des grands postes téléviseurs qui étaient là. Je ne sais pas quel prix, mais c'était à 80 pouces. Donc, c'était vraiment pour des gens qui ont des maisons. Pour nous qui avions des appartements, je crois 65 pouces, 60, ça va déjà. Donc, j'ai pas besoin de télé. Mais j'ai vu et je sais que d'habitude, il y a plus de gens chez Best Buy. Les gens sont là à partir de 18 h le jour avant. Ils passent nuit là devant pour ne pas perdre leur spot sur la ligne et qu'ils aient accès le matin. Quand j'étais venue aux États-Unis, je faisais tout ça. J'allais même chez Target donc, à partir de minuit. Donc, je dormais un peu tôt après avoir servi le dîner. Je débarrasse la table et j'allais donc au lit. Et puis, à minuit, je mettais l'horloge, ça sonnait, donc l'alarme. Et puis, j'étais en pyjama, je prends le tricot, la jaquette et je faisais la queue. Une fois avec ma nièce Niclette, on était mouillés. Il était en train de pleuvoir, on devait acheter quelque chose chez Target. La ligne était tellement longue. On a eu accès à 7 h et on arrive, le truc était même sold out. Imaginez faire la queue de 0 h à 7 h pour ne même pas acheter le truc. Une fois, j'allais chez Sears, j'ai acheté, je crois que c'était le Nintendo pour mes enfants. Et puis, il y a 10 h comme ça, je vais chez Walmart. Je trouve le même Nintendo, juste avec une carte à l'intérieur, tout ce qu'il y a là. Mais le prix était divisé par 2. Donc, chez Walmart, c'était même moins cher que là où j'ai passé autant d'heures en ligne, donc toute la nuit. Il y a 3 ans, j'étais chez Boscov avec ma petite soeur. On a eu la chance d'acheter des jolies paires de lunettes et tout et tout. Il n'y avait pas beaucoup de gens, on était là à minuit. Et qui shop chez Boscov, c'est pour les vieillards et tout et tout. Mais cette fois-là, on avait trouvé des belles choses avec ma petite soeur. Et ça fait 2 ans que je n'ai pas fait ça. Et je sais qu'on est en pleine pandémie, mais là, je suis en train de sortir. J'aime lire, donc je vais acheter quelques livres chez Bams. Ils ont des livres à 10 $ aujourd'hui, donc je vais chez Bams. Je suis sûre que je vais faire Victoria's Secret et puis faire une petite vidéo pour vous. Voilà, c'était Immaculée de la part de Immaculée Let Access pour mon compte YouTube. C'est votre soeur qui vous aime, vos chouchous et vous apprivoise à outrance. N'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne. On reviendra donc avec une autre vidéo après. Que mon Dieu vous bénisse encore une fois de plus et au revoir.